Salut les gars, c'est Skyler. Aujourd'hui, on va faire une analyse rapide sur le match qui était hier soir à 19h entre Rennes et Lens, qui s'est terminé sur un match nul. Donc du coup, une analyse rapide du match entre Rennes et Lens, donc le match nul. Alors, on va revenir sur la composition d'équipe tout d'abord. Donc la composition d'équipe, Samba, au cage, normal. Medina, Kuzanov, Gradit. Parfait. Une défense qui est totalement normale. Chavez, ça me va. Diouf, c'est bien. Thomasson, ça me va. Frankowski, c'est bien. Zarouri, je valide. Labolascari, c'est impossible. Sotoka, c'est pas possible. Will Steele fait quelque chose de bien à Lens. Mais Labolascari, il ne peut pas être titulaire. Il n'a pas de geste technique. Il n'est pas technique. Il n'a pas d'endurance. Il est pas bon physiquement. Alors, en remplaçant, tu mets, je sais pas moi, Enzola et Saïd titulaires, parce qu'on a récupéré quand même des bons joueurs, et je sais pas moi, tu mets en Sotoka en remplaçant, avec Satriano, et s'il faut que la Molascari il rentre, mais en dernier secours, en route de secours. Voilà. Donc, la feuille de match, pour moi, elle est bien, mais la Molascari, vraiment, pas titulaire. La Molascari titulaire, ça va pas. Maintenant, sur le match. Or, sur le match, déjà, le match, ça va pas. Le match en lui-même, ça va pas. On commence avec début de match canon. Donc les 5-7 premières minutes, ils étaient incroyables. Ils étaient magnifiques. Et au final, après, on s'est fait marcher sur les pieds. On n'arrivait à rien faire. On n'arrivait pas à poser notre jeu. Première mi-temps catastrophique. En plus, on s'est pris un but. Maintenant, deuxième mi-temps, Moulistine a bien réagi en faisant le changement de Sotoka. Parce que le changement de Sotoka, ça a permis que du coup Giro il rentre, mais que du coup ça a permis un peu plus d'équilibre. Il a vu aussi que 10 minutes après ça n'allait pas, donc il a sorti Thomasson et la Molascari, il a fait rentrer Saïd et Enzola. Et rien que ça, en 5 minutes, t'as vu la différence. Et vraiment, le seul point négatif de Will Steele, c'est faire sortir Chavez, mais un peu trop tard. Il a fait sortir Chavez par Machado à la fin, quand il restait 10 minutes, 15 minutes. Mais 15 minutes. Et là, je suis désolé, sur le match, on voit bien. Saïd, je lui ai mis un 5 sur 10 parce que je suis désolé, il fait une meilleure rentrée sur tous les titulaires. Enzola c'est pareil, il égalise sur un magnifique dégagement de Samba, il me semble. Ojiro il fait une bonne entrée, mais malheureusement il est sorti sur blessure. J'espère qu'il va bien, j'ai pas réussi à trouver s'il allait bien ou pas. Fulgini, il est bon, c'est bien, il a été bon, mais c'est pas incroyable non plus. Fulgini, ça passe. Et maintenant, le point essentiel de l'équipe, pour moi, je suis désolé, mais c'est Machado. Machado, il est rentré, il a clairement fusillé en un quart d'heure Chavez, ce que Chavez n'a pas fait en 80 minutes. C'est la seule chose. Will Steele, la note qu'il a, c'est 7, parce qu'il a fait quand même un bon travail. Samba, j'ai envie de dire, il nous a quand même sauvé, il nous a quand même sauvé la baraque. Et il était pas si mauvais que ça, 7. Medina, c'est Medina. Il est bon. Des fois, il est mauvais. Il est passé à côté de sa première mi-temps, mais il a fait un bon match. Kuzanov, je peux pas lui en vouloir. Pour moi, je suis désolé, mais il n'y a pas pénalty, les gars. Pour moi, penalty, il n'existe pas. Il n'existe pas pour moi, le penalty. Il n'y a pas de débat. 5 sur 10 pour Kuzanov. Gradit, pareil. 5. Gradit, il est pas foufou, il a pas été incroyable, il a fait des relances de bras, il a dégagé des ballons, c'est improbable. Pareil pour Frankowski, il est pas foufou. Frankowski, sur ce match, il t'a envoyé des ballons, t'as peur. Et les ballons qu'il envoyait à Sotoka, c'est pas une flèche. Hein. Sotoka, c'est pas qu'il a des Mbappé. Hein. Sotoka, il peut pas y aller chercher. Sotoka, il a même pas fait d'appel. Frankowski, il lui envoie la balle. Ah là, Frankowski, c'est pas plus long que 5. Hein. Thomasson, il a très bien joué, mais c'était quand même aussi moyen comparé aux autres matchs que j'ai déjà regardés depuis le début de la saison. Donc, 5. Andy Diouf,
Andy Diouf, pour moi, il a été très bon. Andy Diouf, il a pas du tout été mauvais. Il a fait des bons appels, il a passé des bons ballons, il a été dangereux, il a tiré à plusieurs reprises. Il n'est pas du tout mauvais. Pour moi, Diouf, c'est la note de 6. Chavez. Chavez, pour moi, match catastrophique. Franchement, j'ai connu des matchs avec Chavez, il était bon. Alors là, zéro. Rien à dire, il était nul. Je peux rien dire d'autre qu'il était nul, en fait. Il n'a pas été bon, il est passé à côté de son match. Il est passé à côté de ses 80 minutes. Il a été bon pendant les 10 premières minutes du match, comme toute l'équipe, mais après, il n'a pas été bon du tout, non. C'est, pour moi, sur ce match-là, il passe vraiment à côté et il récolte la note de 4. La Bolascari, pour moi, il est pas bon. Il n'est pas bon physiquement, il n'est pas bon techniquement, il n'est pas bon quand il est en face du but. Il apporte pas de danger. Si c'est pour aller attaquer l'adversaire au lieu de récupérer la balle sans faire de faute, bah non, il va pousser le joueur, il va faire une faute. Il est stupide et il est pas foufou. Il récolte des notes de 4. Et je lui mets 4, c'est juste parce qu'il a fait une frappe. Elle est passée au-dessus de la transversale, mais il a fait une frappe. Surtout cas sur sa première mi-temps qu'il a fait parce qu'il est sorti à la mi-temps. Ben je suis désolé. Il a rien apporté. Il est transparent. Et ça, c'est pas depuis aujourd'hui, hein, malheureusement. C'est depuis plusieurs matchs, plusieurs saisons, on va dire. Je dirais quand même que ça fait, pour ma part, je dirais quand même que ça fait 2 saisons qu'il doit plus être titulaire et pourtant il est titulaire. Et parce qu'il est pas foufou. Pour moi, je suis sûr, il rentre, il peut être meilleur. Titulaire, j'ai l'impression qu'il croit qu'il a tout acquis, alors que, ben, pas du tout, hein. Et pour moi, il récolte la note de 3. Et Zarouri. Zarouri, c'est une bonne recrue, Zarouri. Et Zarouri, il n'est pas dégueulasse. Il a montré de bonnes choses, même si j'avais l'impression qu'il ne savait pas où aller. Je ne sais pas s'il devait aller en haut à gauche, en haut à droite, en buteur, en milieu, en ailier. Il savait pas où se placer. Et à chaque fois qu'il repérait un ballon, quand il l'a donné, il l'a perdu. Donc, ça, c'est un peu le problème aussi de toute l'équipe, mais voilà. Donc, il récolte la note de 6 parce qu'il n'a pas fait non plus un mauvais match. Et en termes de globalité, le match a quand même été désastreux, je trouve. C'est le point négatif que je donne. Et mais c'est dommage. C'est dommage parce que vraiment le match était pas si nul que ça. Il était pas mauvais. On aurait pu quand même aller chercher les 3 points, mais bon, c'est sûr qu'en faisant une première période comme ça, tu peux pas gagner un match. Et franchement, c'est là où, moi, c'est le premier match de la saison où j'ai vu qu'on était en difficulté vraiment. Parce que contre Angers, on s'est baladé, pareil contre Brest. Contre Monaco, on a très très bien joué. Contre Lyon, on a aussi très bien joué, mais on a raté des occasions. Première période contre Lyon était dégueulasse et tout. Mais sinon, là, sur ce match-là, en termes de globalité, l'équipe a quand même été assez nulle. À part, pour moi, Machado, qui en 15 minutes a fait vraiment le taf, et pareil pour Enzola. Enzola, Saïd, ils sont rentrés, ils ont montré que c'était eux les patrons, et qu'au bout d'un moment, Obliti, vas-y, mets-nous titulaire. Et je suis déçu aussi de ne pas avoir vu le petit Pereira da Costa, parce que moi, pour moi, le petit Pereira da Costa, ok, il y a une concurrence, parce que du coup, forcément, t'as plein de joueurs, t'as Ojitiro, t'as Fujini et tout, mais voilà, c'est dommage de ne pas avoir pu voir si Pereira da Costa il pouvait jouer, parce que pour moi, Pereira da Costa peut largement jouer à la place d'un Labolascari. Voilà, je donne un exemple où je l'ai donné. C'est tout. Voilà. Sur ce les gars, on se retrouve pour la prochaine analyse, donc ça sera contre Nice. Peut-être que je ferai une vidéo d'avant-match pour Nice.